Les vignes sont fraîchement taillées comme chaque printemps. Maintenant, il faut remplacer les pieds morts. C'est la complantation. Malgré l'épidémie, le travail ne s'arrête pas, mais il faut l'adapter. On met en place les distanciations, donc chacun a son véhicule, on prend plus le café en commun à la pause. Dans les vignes, bon après c'est assez facile de se séparer puisque les rangs font 1,20 m de large, donc à partir du moment où on met 2 rangs d'espace, on est protégé par rapport aux consignes. 17 hectares de vignes au cœur du Sancerrois. La cuvée 2020 commence à éclore. Et sous ce hangar, celle de 2019. Des milliers de bouteilles vides. Il y a environ 30 000 bouteilles, ce qu'on devait mettre dans les premières semaines du confinement. Du coup, on attend que tout se débloque un peu. Et puis, on sera prêt à réagir dès que les commandes tomberont. Pas de mise en bouteille et donc pour Daniel qui épaule son fils, aucune vente. Pourtant à Pâques, la cave est souvent bondée. C'est une période de grande activité commerciale pour les particuliers et de visite à la cave. Il y est pourtant bien seul depuis plusieurs semaines. Pas de vente en direct et très peu d'exportation. Mais il relativise. Ceux qui produisent du lait, ils le mettent à l'égout, ils n'arrivent pas à vendre les fromages, les gens ne se déplacent pas. Alors que nous, ici, dans ces barriques qui sont remplies de vin, il va continuer à s'élever, à prendre de l'ampleur, à devenir de plus en plus riche. Et on a donc la possibilité, on espère en fin d'année, de pouvoir le commercialiser comme il faut. Il n'est pas perdu. Après quelques caprices de la météo, quelques coups bas internationaux, cette année, la filière du vin français n'est décidément pas épargnée par les orages.